Ben voilà, il est 5h30 du matin, le soleil se lève juste, la tour est là-bas, elle commence à être éclairée et on va se placer. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bon. Ben voilà le chemin, je pense que c'était celui-là. Ouais, je pense. Allez, go. Ça y est, je suis arrivé, mais je sais pas exactement à quelle distance il faut qu'on se mette. Ah là on est loin, ouais. On va se mettre beaucoup plus près. Ouais, on est pas mal là, même si ça paraît encore un peu loin. Incroyable. Hop. Faut que je vois aussi la planéité du terrain, un peu comme d'hab. Est-ce qu'on met le taxi ou pas? Je crois pas. Ok, allez, là on est bon. Le hasard fait pas mal des choses parce qu'il y a un chemin qui mène pratiquement à l'endroit où on va se mettre. Et je pense que ça va pas faire trop moche sur les vidéos si jamais. C'est toujours mieux quand on est en plein milieu de nulle part, mais coucou. Mais là ça va être chouette, c'est pas une route. Voilà, à pied ce serait un peu épuisant de transporter le matos parce que l'air de rien, il y a quelques mètres. En roue c'est une formalité. Je suis un peu essoufflé parce que hop, j'ai dû me battre dans les herbes là-bas pour trouver l'emplacement exact. Mais là c'est facile. Ah, je vais essayer de faire un truc bien symétrique. C'est pas mal, ça penche un peu ici. Hop, relever. Ah, on va se débrouiller. Hop, les caméras sont toutes importantes, mais celle-là, un peu plus encore. Ah, je me suis trompé. On a un ordre dans les caméras, chacune à leur place. Celle-là, depuis le début de sa vie, elle a filmé que la face, comme ça. C'est-à-dire que même s'il y a un problème de batterie, de carte mémoire, elle s'en fout, elle sait, elle filme la face. Elle a toujours fait, elle sait faire que ça. Ok, on est bien.
super, on vient de finir le set, ça s'est bien passé, on n'a pas eu trop de monde, il y a quand même des gens qui sont passés. C'est incroyable, les gens à 7h30 du matin ils visitent déjà, mais bon on n'est pas mieux. Hein. Donc voilà, on a fait un chouette set, on a joué assez vite et la tour a pas bougé, bien ensoleillé, c'était top. Sophie, c'était top? C'était top. On arrive tout en bas du talon de la botte et toujours à la recherche de spots plus beaux les uns que les autres. On suit un petit chemin qui devrait nous amener près de la mer qui est super bleue dans le coin et on va voir ce que nous réserve le bout de ce chemin. Et sur le haut de ce machin, là par contre on peut monter, c'est haut hein. Sur la courte échelle, bah il y a du panorama, je te le dis hein. Ouais, le plan est super tentant, mais l'accès avec le matos il est pas simple. Avec les roues c'est compliqué, là, il y a des trucs comme ça, on peut pas le passer avec le matériel et le chariot là-dessus, bon, on va réfléchir à tout ça. L'Italie, c'est le pays le plus fleuri que j'ai jamais vu. Vous voyez, en fait, il y a des arbres partout comme ça, le long des routes avec des fleurs, et ça sent bon de dingue. Et mais il y en a des, je sais pas, je dirais qu'il y a, par rapport à ce que j'ai vu en France, il y a une fleur en France pour 1000 au moins ici. Au moins. On n'est pas si loin en fait de l'endroit où on était tout à l'heure, donc je vais regarder s'il serait pas plus simple d'amener le matos par ici. Mais faut que je regarde exactement où c'est parce que pas très loin, pas très loin. Ah ouais, il est là le petit bunker. Ah, c'est pas si loin. On peut amener le van jusque là. Ouais. Je vais aller voir en roue. Je pense que ça marche. Hop. Une fois que ça c'est passé. Ouais, là c'est chaud. Hop. Bon mais on peut amener le matos à pied jusque là. Et voir après. Là c'est rien. Si on arrive à faire la suite en roue, ce serait idéal. Dans le sable, des fois ça passe, des fois ça passe pas, on sait jamais pourquoi. Là, ça a l'air d'être du sable qui passe. Yes. Ah, putain, je préférais le sable. Hein. Allez, go, 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 go. Hop. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe. Ça passe. Bon, chargé, ça passera moins, hein, mais... Hop, hop. Ça passe. Ouais, ça passe, hein. Là, on n'est pas loin. En plus, ah, il y a le petit chemin là que j'aurais pu prendre. Je vais le tenter. Le petit chemin de sable là. Quand j'étais petit, j'habitais dans le nord de la France, à Dunkerque. Et donc sur les plages de l'Efrancook, de Dunkerque jusqu'à Zuidcote, il y a plein de, on appelle ça des blocos, des trucs comme ça et bien plus gros. Bon allez, on essaye le petit chemin. Hop, ah, easy. C'est Sophie qui va être contente. Hein. Hop. Ouais, c'est chaud mais ça passe. Tranquille, on est à ça à faire à pied. Parce que là Sophie elle fait les passages à pied, elle aime bien. Et moi je fais la roue. Elle préfère. Hop. Super.
Bon, chariot, à mon avis, c'est... Chariot, c'est tout ça. Ce qui est sympa avec le chariot, c'est que quand on fait 1 mètre, on fait 1 mètre. Alors qu'en roue, il faut faire le trajet 3 fois chacun. Ouais, c'est passé. Ouf. Alors ces roues, elles sont géniales en tout terrain parce qu'il y a un gros pneu. Mais en fait, le gros pneu, il a aussi un gros désavantage. C'est que quand il y a des dévers, la roue, elle veut se mettre en fait perpendiculaire au dévers. Et donc, elle se penche. Il faut toujours la rétablir. Et comme elle est super lourde, c'est vachement compliqué. Alors il y a des roues avec des pneus beaucoup plus fins, ce qu'on avait avant, qui passent bien aussi. Et là, il n'y a aucun problème de dévers. Par contre, comme le pneu est plus fin, on est vachement plus embêté quand il y a des petits trucs passés. Enfin, il y a du pour et du contre. La roue idéale n'existe pas encore, mais ils vont y venir. Il y a eu les premières roues avec des suspensions qui viennent de sortir. Génial. Tout le monde attend celle-là avec une suspension. Mais visiblement, ça se fera plus parce que le constructeur a dit qu'il ferait plus rien. C'est ce que j'ai entendu des spécialistes. Le soleil vient juste de se lever. Il est 5h30. Et il y a une voiture qui est juste arrivée avec un pêcheur qui en est sorti et qui s'est mis juste devant le spot où on voulait se mettre. Vraiment le coup de pas de bol quoi. Donc autant vous dire qu'on est vert. Alors en plus le soleil s'est levé à peu près à l'opposé de ce qu'on avait prévu. Pourtant on a une application mais on a rien dû comprendre. Bon ben on se recouche. Bon mais après la mésaventure, la déception due au pêcheur de ce matin, il est resté 4h30 sur place. Il était juste derrière le bunker. On va aller voir si c'est possible de faire la vidéo dans l'après-midi en ne pariant pas sur le fait qu'il y ait du monde, mais en se disant que s'il y a du monde qui passe quand même, est-ce que c'est dans le champ des caméras et voilà. Parce que miser sur le fait qu'il n'y ait personne, c'est trop risqué. Et là, ça demande quand même pas mal de manipulation en matériel, donc on va voir ça. Puis sinon, on continuera notre tour. Bon, voilà, c'est le bouquet. La cerise sur la peau de l'ours. Il y a une voiture qui est garée carrément. Donc, dommage, c'était bien. Ah putain. Tu vois, sinon les gens, je te disais, ils sont là-bas. C'est relativement loin. Ouais, là il y a le parasol et tout. Ouais, de toute façon c'est... Bon, la mort dans l'âme, on a abandonné l'idée du bunker. Et donc nous nous dirigeons vers l'extrême pointe du talon de la botte. Donc là on est à quoi? Tout près? Ouais, dizaine de kilomètres. Quelques kilomètres. L'eau est toujours aussi belle. Les maisons toutes blanches, c'est super beau. Voilà. Mais les gens gardent leur voiture partout. Bon, malgré cette interdiction, on va quand même explorer les alentours parce que c'est marrant. On vient de changer de côte en fait, puisqu'on vient de passer le cap sud du talon de la botte et le paysage a changé 2 fois en fait d'un coup. D'abord la côte a changé et là on se retrouve dans une plaine, il n'y a plus rien. C'est vraiment étrange et c'est super beau. Belle falaise. Quand tout
tout à coup, des voitures. Les mois de juillet et août, c'est vraiment pas les mois idéaux pour nous. Il y a beaucoup trop de monde partout, c'est les vacances. Et tout le monde profite comme nous du paysage et de la belle nature. On s'est dégoté des petites tomates, toutes petites, mais alors, toujours aussi bonnes. On a acheté des mozzarella, une fumée et une alors, différente de d'habitude encore. Et alors de la charcuterie, dingue. Un bon temps. Souvent on demande 2 tranches, 3 tranches, et puis en fait quand on met tout coupe on en demande 5 ou 6 parce que c'est tellement coupé fin. C'est pareil, le jambon blanc il le coupe comme la mortadelle. C'est un délice. Du mal de la mozzarella pendant des années, alors je retourne ma veste complètement. Mais je me disais qu'un Italien qui mange de tomates mozzarella en France, il doit crier au scandale, hein. C'est pas tout à fait la même chose. On vient de s'arrêter sur un parc Fortnite super touristique, mais juste en dessous il y a des falaises qui sont vraiment magnifiques. Donc le dilemme c'est toujours le même, c'est de se lever tôt le matin avant qu'il y ait du monde. Mais alors j'imagine qu'ils arrivent tôt. Et surtout le truc c'est que au-dessus c'est pas joli, il y a beaucoup d'infrastructures. Donc on va tenter là de faire des images avec le drone, voir si on reste en bas, est-ce que c'est chouette ou est-ce qu'on n'arrive pas à éluder toutes ces infrastructures. Donc on va voir si c'est possible de rester naturel en restant en bas. Et de faire quand même des belles images de drone parce que la côte est incroyablement belle. Là on pense que les gars ils se tâtent pour sauter. C'est haut hein. Bayon. Bon, Sophie elle dit que vu le spot, impossible qu'il y ait personne demain matin. Moi je me dis c'est des jeunes, les jeunes ils se lèvent pas, c'est les vieux et les pêcheurs qui viennent le matin. Mais là il se peut, en plus on est samedi demain, putain. Il y a un pêcheur qui se colle là à 5h30. C'est pas parce que là il y a des jeunes que demain matin il n'y aura pas les vieux. Andrea, vado. Ah dai, tu. À chaque fois qu'on fait 15-20 mètres, on découvre que c'est encore plus beau le spot d'à côté. Donc là c'est l'endroit le plus beau. En plus le soleil demain se lève exactement dans le bon sens. Donc c'est assez exceptionnel. Le truc c'est est-ce qu'on tient 1 heure sans personne? Puis 1 heure, il nous faut un peu plus en général, mais bon, là ça fait se lever avant le lever du soleil. Pour dès qu'il apparaît on enquille et puis on voit la lumière qui change. Et demain on est samedi. Donc vas-y, tu peux te mettre devant. Donc là, ce serait là. Donc recule un peu. Passe. Un côté. L'autre côté. La phase 2. Et la phase 3. Ouais, c'est la grosse inconnue pour demain. Hein. Parce qu'on a vu, il y a déjà des pêcheurs qui s'installent parce que c'est la fin d'après-midi, début de soirée. Donc demain matin, c'est les mêmes qui vont se pointer à 5h30.
Putain, les fucking pêcheurs, c'est un vrai problème pour nous. Ils sont partout et ils sont aux mêmes heures que nous. Ah là 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 là. Sinon, on se demande si on regarde pas juste demain matin comment ça se passe. Et puis dans ces cas-là, on attend après-demain. Ou alors est-ce qu'on prend le risque direct? C'est le pire ça, hein. On a fait ça une fois en Espagne, on s'est tout installé. En plus c'était un montage de dingue et les gens sont arrivés en masse. On a pas eu, je crois qu'on a eu 4 minutes d'image, un truc de dingue. Hello, bon mais il est 6h15 et en fait il fait pas très beau, donc heureusement qu'on s'est pas levé pour aller mixer ce matin. Donc je me rapproche de l'endroit intéressant, voir s'il y a quelqu'un. Le soleil normalement se lève à 5h30, donc ça fait 3 quarts d'heure qu'on aurait commencé si jamais. Voilà. Donc là je viens de regarder la météo, mais j'ai pas regardé hier soir s'ils avaient prévu des nuages ce matin. Là ils disent qu'il y en a, mais c'est toujours plus facile quand on est sur le moment. Donc a priori pour demain ils prévoient du grand beau temps dès le matin. On va aller voir en bas. Bon, c'est plutôt rassurant. Si on peut imaginer que le beau temps, que le mauvais temps, ce soit pas, c'est pas attirer les gens quoi. Bon, personne. Ça, c'est quand même rassurant. Avec le soleil du matin, ça doit être chouette. Bon ben, je crois qu'on va tenter ça demain matin. Genre demain on est dimanche, le jour des pêcheurs encore plus. Voilà une possibilité d'endroit, ça fait le deuxième. Et sinon, celui qu'on avait vu hier, ce serait ici. Voilà, à voir le plus beau. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il n'y ait personne. Ouais, j'ai tendance à penser que les pêcheurs, il fasse beau, il fait pas beau, ils s'en foutent. Hein. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et là, ça vaut vraiment le coup. On rencontrerait pas des paysages comme ça tous les jours. Tadadam. Sonic Music Synergy. Bon, il est 5h30, le soleil va juste se lever. On est tout en place. Matos tout allumé. Et ben voilà, on attend qu'il pointe un petit bout de lumière et puis on envoie.
Bon, ça y est, on a fait un set d'enfer. Alors rien n'a été simple comme d'habitude. Alors là, c'était pas des pêcheurs, c'était des photographes qui se sont installés avec des pieds un peu partout là-bas. Et voilà, on a aussi pas pensé, on aurait dû mettre une caméra derrière nous parce qu'on a eu en plein le lever de soleil, donc c'était super beau vu d'ici. Et on se disait, mon Dieu, c'est pas filmé. Et voilà, sinon on a des chouettes images de drone. Et on maîtrise pas exactement où étaient les photographes, parce que comme ils sont derrière nous, donc ça on va découvrir ce qu'il y aura comme image, comment on peut dire, polluée. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Ciao.